Des mots jetés sur la peinture de Jean-Luc Curabet dans la belle galerie de Cris d'Art à Metz. Très complexe, la peinture de Jean-Luc, et d'une complexité dynamique. Ce ne sont pas des strates qui se superposent, mais des échos d'art, de peinture, de gestes, d'histoire, des échos qui s'ajoutent les uns aux autres et qui proposent au regard un voyage aventureux et quasiment sans fin. On croit savoir que Jean-Luc part d'un cliché ancien, une photographie, probablement d'une photographie qu'il a choisie avec un certain respect, photographie d'un personnage masculin ou féminin, qui vient des temps passés, peut-être d'une peinture des temps passés, socle sur lequel Jean-Luc s'appuie, mais il n'est pas dans la répétition. Au contraire, une forme de sacrilège en partie respectueux est créée, puisqu'à partir de cet écho lointain d'une œuvre d'un passé lointain, à partir d'un être humain, homme ou femme, Jean-Luc, c'est plus qu'ajouter qu'il fait. C'est une autre peinture qui s'ajoute à la première. Une peinture qui accidente l'étendue. Une peinture qui fait barrage à l'aspect possiblement éteint des arts du passé. Dans la peinture de Jean-Luc Curabet, il y a une forme de défiguration agissante, d'autant plus que cette défiguration agissante, qui ajoute des couleurs vives et fortes, s'appuie très souvent sur un fond d'abîme, sur un fond nocturne. Et donc le surgissement des couleurs qui accidentent l'étendue, ce surgissement est d'autant plus fort. Cela dit, cette défiguration n'est pas purement agressive. Il y a sans doute une part d'agressivité, de gestualité vive, vivante, forte, tonique, qui s'oppose totalement à l'aspect un peu éteint, un peu appliqué, un peu scolaire des arts du passé, quand on n'a pas affaire aux grands maîtres. Les accidents d'étendue, ce sont des taches vives, un rien agressives. Mais ces taches sont comme des percussions chromatiques. En même temps, ces taches qui accidentent l'étendue sont d'une délicatesse, d'une finesse, comme s'il y avait une forme de contraste entre l'agressivité de la tache, la violence chromatique qui s'impose, et en même temps une sensibilité, une sensualité d'une très grande délicatesse, qui fait que l'impact chromatique, jamais monochrome, plusieurs couleurs vives, le bleu, le rouge, qui renvoient peut-être, elles sont assez souvent présentes, ces couleurs-là, aux couleurs d'un sacré qui naguère était d'une verticalité un rien étante. Là, au contraire, il y a profusion, geyser, éclat. Comme si un nouveau monde était en train de se créer. Comme si des éclats d'univers s'ajoutaient à ce passé un rien ténébreux, un rien dépassé, pour proposer une peinture d'une vitalité, d'une tonicité très rare. Je parlais de complexité. Les éléments figuratifs, au sein d'un ensemble qui pourrait être très proche de l'abstraction, très proche d'un expressionnisme devenu extrêmement contemporain, sans qu'une étiquette puisse s'ajouter à cette création. La création de Jean-Luc Curabet est d'une vivacité, d'une énergie, comme si ces taches venues du plus lointain explosaient sur la surface miroir, dans le regard du spectateur, lui-même secoué dans ses profondeurs. L'art de Jean-Luc est un art de secousse, un art de tension. Et ce sont les secousses du mental profond. Et nous avons besoin de cet éveil. Les images de surface excessives de la modernité sont la plupart du temps rapides, éphémères, éteintes. Nous avons besoin d'être secoués. Nous avons besoin d'éveil mental. Merci Jean-Luc.